J'ai une bucket list et dedans, je voulais me faire hypnotiser. Ça tombait bien, j'allais en février 2024 à une soirée avec des amis, voir Mesmer, le fascinateur. Je vais vous raconter mon expérience et quelques tips. Comme ça, si vous avez envie, vous pourrez vous aussi, à votre tour, vous faire hypnotiser. Si vous avez envie. Déjà, j'étais vraiment à fond et j'avais vraiment envie de me faire hypnotiser. C'est très important, ça a son rôle à jouer. L'état d'esprit dans lequel tu y vas. Tout au début, il parle de perdre et reprendre le contrôle, souvent. Et ça prend tout son sens lorsque tu te fais hypnotiser. Je m'explique. Tout au début, j'étais vraiment dans ce mood de me faire hypnotiser, de vouloir l'être en tout cas, et de vivre l'expérience à 200%. Et c'est très important. Tout au début, il nous a demandé de faire un test de réceptivité. Et franchement, j'étais pas dedans. Je souriais, j'étais content d'être là, et j'étais pas calme et posé. Euh, et c'est important de l'être. Alors, comment ça s'est passé pour moi? J'étais à la soirée, il nous a fait un test de réceptivité. Ça n'a pas fonctionné sur moi parce qu'en fait, j'ai ouvert les yeux pendant le test, je souriais, je regardais, je n'étais pas calme. Et donc, ça n'a pas fonctionné sur moi tout au début. L'hypnose, euh, c'est qu'une question de temps et de technique. Plus tu es dans le spectacle, plus le temps passe, plus tu vas te sentir dans la vibe, dans la vague. Et ça va aller de mieux en mieux. Après, tout le monde n'est pas forcément réceptif. Dans la salle, on était, je crois, de mémoire, 3500 personnes. 4 ou 5 étaient vraiment hypnotisés à 200%. D'autres n'ont pas du tout été hypnotisés durant le spectacle. C'est vraiment aléatoire. Ça dépend de vous et de votre état dans lequel vous y allez. Il y a aussi les blocages. Euh, Par exemple, un ami à moi avait peur de se faire hypnotiser, tout ça, et du coup, ça ne fonctionne pas. Je crois qu'il faut juste y aller, se dire ok, c'est une expérience, c'est trop cool, et je vais la vivre à 100%. Il ne faut pas avoir peur. Donc tout au début, j'ai fait le test de réceptivité, je n'étais pas dedans parce que je souriais, j'étais content d'être là, je n'étais pas forcément concentré et calme. Donc le test n'a pas fonctionné sur moi, je ne suis pas monté sur scène, le spectacle continue, et je me sens de plus en plus dans la vibe quand même. Plus le temps passe et plus je me sens mieux et calme. Euh, du coup, il fait son spectacle, c'était vraiment super cool, vraiment je vous le conseille, c'est à faire au moins une fois dans ta vie. Voir Mesmer, le fascinateur, passer à côté de toi, franchement c'est trop cool, je t'invite à le faire. C'est une super expérience. Et du coup, pour en revenir au spectacle, donc le spectacle se déroule, je vis le spectacle, c'est trop bien, ouah, c'est incroyable et tout ça, il se passe plein de choses durant le spectacle. Et il prend des gens à droite, à gauche, et non, ce n'est pas des acteurs, c'est vraiment des gens qui ont fait le test, qui ont une bonne réceptivité et qui sont allés sur scène ensuite parce que Mesmer leur a demandé s'il était d'accord aussi. Donc il se passe plein de choses et, euh, et plus le spectacle continue, plus je me sens dans le mood, dans la vibe. Et il arrive l'entracte et on refait un test de réceptivité. Et là, je me sens déjà beaucoup mieux, mais je n'étais pas pris pour aller sur scène. Ensuite, euh, donc il se passe encore un peu de spectacle, et là, un moment, je ne sais pas pourquoi, comme il le dit lui-même, les pieds bien au sol, les mains sur les genoux, je respire, j'étais calme, posé. Et là, je pense, ça fait une synchronisation dans ma tête, je ne sais pas trop comment l'expliquer, et j'étais sous son emprise quelque part. Mais je sentais que je pouvais reprendre le contrôle si je l'avais envie. Il disait tout simplement des choses, des ordres aux personnes qui étaient sur scène. Mais par exemple, s'il disait à quelqu'un, hop, endors-toi maintenant, et ben je me suis endormi. Moi qui étais sur scène, qui n'étais pas sur scène, qui était sur mon siège, je me suis endormi. Et je crois que j'ai raté genre 10 minutes, un quart d'heure de spectacle comme ça. Mais les autres, et c'est important aussi, il ne faut pas toucher vos amis, les réveiller, il faut les laisser faire et être ce qu'ils sont en train de vivre. C'est important pour eux. Et, euh,
Et du coup, moi, on me laisse faire mon truc, je suis en train de dormir, et maman, hop, il nous dit réveille-toi, machin, droite à gauche, et je me réveille. Et là, c'était ok, je me suis senti vraiment hypnotisé. Là, ensuite, il y a eu un autre test de réceptivité, et là, forcément, j'étais déjà à 100% dans le truc, j'étais vraiment à fond hypnotisé. Il nous a demandé de faire le militaire, et moi, j'étais là, waouh, je suis un militaire et tout ça, c'était vraiment trop cool. Et c'était cool de... Parce que je sentais que j'étais conscient, mais en fait mon corps, il en faisait ce qu'il voulait presque. Et c'était vraiment intéressant. Mais je sentais que si par exemple il me dit ouais, saute-toi d'un pont, je vais pas le faire, parce que l'inconscient est toujours là, et il est 1000 fois plus fort que le conscient, et voilà, il peut pas te faire faire non plus des dingueries, tu vois. Aller à l'encontre de ce que toi tu veux réellement. Ça reste assez léger, quoi. Tu peux toujours reprendre le contrôle à tout moment. Et je le ressentais vraiment parce que lorsqu'une amie me prenait en photo ou en vidéo avec des flashs, je sentais que je perdais un peu le contrôle. Et comme il le disait lui-même, il faut vraiment se concentrer sur Mesmer, sur lui physiquement, et non pas, enfin en tout cas ça c'est moi mon avis, pas sur le tableau où il projette son image de lui, mais sur lui physiquement tel qu'il est, et sa voix, et ne pas faire attention, faire abstraction des gens autour de toi. Pour garder le contrôle et fixer Mesmer, le garder dans sa ligne de mire, enfin, garder les yeux rivés sur lui et écouter sa voix et être attentif à ce qu'il te dit. Donc c'est vraiment le conseil que j'ai à donner pour ça. Et du coup, il m'a hypnotisé. J'étais comme un militaire tout au début. Il m'a dit ouais, toi le militaire, viens sur scène. Et du coup, je suis allé sur scène et c'était vraiment trop bien. Il s'est passé plein de choses. Mais je sentais quand même que je pouvais reprendre le contrôle si je l'avais envie. Il m'a fait d'ailleurs gagner au loto 6 millions d'euros, enfin 33 millions ou 133 millions d'euros à 20 personnes. Et puis ensuite, on était à 6 millions d'euros chacun, quoi. C'était vraiment marrant parce qu'on le ressentait dans notre corps qu'on avait gagné 6 millions d'euros. On était comme des dingues et c'était vraiment trop cool. Pour faire un récap, je te conseille de toujours le fixer, faire attention à ce qu'il dit, se focaliser du coup sur ce qu'il dit, où il est, faire abstraction des personnes et des choses autour de toi. Je te conseille aussi de kiffer en fait et d'arrêter d'avoir des blocages. Faut y aller et se dire ok, c'est trop cool, c'est une expérience et je vais la vivre à fond. C'est comme ça que tu vas te faire hypnotiser. Et il faut vraiment pas avoir peur en fait de ce qui peut se passer. C'est pas grave, tu vois. Il va pas te faire la honte devant 3500 personnes. Et au pire, même si ça arrive, est-ce que c'est grave? Non. C'est dans cet état d'esprit-là que tu dois aller et être pour réussir à te faire hypnotiser. C'est vous qui prenez les billets, ouais. On a votre billet, vous l'avez laissé tomber en rentrant. Quel est votre prénom? Nicolas. Nicolas, vous faites quoi vous dans la société? Je suis entrepreneur. Entrepreneur, ouais, ok, bah, parfait. Nicolas, venez, on va regarder le tirage de loto, ça commence. Allez, venez ici, là, juste là. Okay. Les autres, tournez-vous, hein, la télé, là. Ouais, je vous souhaite de gagner aujourd'hui, hein. Ah ouais. Bonsoir et bienvenue à ce premier tirage de cette nouvelle loterie, le Loto Million. Nicolas, chaque semaine, c'est vous qui prenez les billets, c'est ça? Comment? C'est vous qui fait la validation des billets chaque semaine, c'est ça? Ouais. Oui, vous avez bien compris. 113. Oh, 113 millions d'euros ce soir! Oh, Bien compris. 113. Oh, 113 millions d'euros ce soir! Oh, 113 millions. Ça change de prix, ça. Hein? Alors, la première boule. Le 11, vous l'avez, le 11? Le 11. Wow! On a déjà une sur 6. Le 3. 3. On a 2 boules sur 6. Oh, on peut rêver, là. Et on continue avec le troisième numéro de la soirée, le 33. 33! 3 boules sur 6, ça fait déjà un prix, je pense. Hein? C'est peut-être 10 euros, je sais pas, mais... 46. Vous l'avez? Oh! Vous l'avez 4 sur 6. Le cinquième numéro. Le 1.
Quoi? Le 6, ça vient d'être... Oh, c'est insupportable! On attend le dernier numéro de la soirée. Et oui, elle est sortie. Et le 10. On les applaudit 113 millions d'euros! Pauline, elle y va, Pauline. Écoutez-moi, messieurs, j'ai besoin de responsables physicaires. On nous l'avons ici. D'accord, silence. Venez vous placer derrière lui. Regardez, la télé, là, elle arrive, ok? Placez-vous derrière. Ok, on garde silence. Ok? Attendez, avant que la télé arrive, le JT arrive, ok? On se colle, on fait une photo de groupe. Allez, une photo. On se plie. « 113 millions d'euros! Bon, écoutez, au nombre où vous êtes, ça fait environ, non, si vous partagez par égal, 5 à 6 millions chacun. Regardez, ok, la JT est là, on va prendre... Le ticket. Non, c'est bon. Vous allez faire quoi avec 5 millions? Une grande maison. Grande maison. Allez, placez-vous derrière, on va faire la... On ne perd pas, on s'en occupe. Bon, attendez, on vérifie tout ça. Alors, le 11, 3, 33, 46, 10. Oui. Attends. Non. Attends, on est quelle date aujourd'hui, là? Hein? 24. On est 23 depuis la date, tu vas être cette merde! Ah, je suis désolé! Putain! Bon, c'est bon. J'ai la déception.